à tous pour cet après-midi que nous allons passer ensemble. Oser décider de sa vie, c'est passer d'un état A à un état B. Vous voyez, de la chenille au papillon, de votre vie actuelle à votre vie désirée. Mais pour faire cette transformation intérieure, vous voyez, de cette vie actuelle à cette vie désirée, comment pouvons-nous gérer cette transformation intérieure? On va dire, vous voyez, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la chrysalide. Cette transformation intérieure, ça va être grâce à l'intuition. Ça tombe bien, car si on va chercher l'étymologie du mot intuition en latin, ça vient de intuire, qui veut dire regard porté attentivement à l'intérieur. Donc sur ce chemin qui va vous mener vers votre vie désirée, cet après-midi, vous allez expérimenter différentes clés. Pour commencer, je vais commencer par vous donner aussi mon parcours, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, mais d'autres un petit peu moins. Donc, pour qu'on puisse faire connaissance ensemble cet après-midi, j'ai commencé par travailler 12 ans dans les hôpitaux, où là, j'ai appris l'anatomie, le corps humain en tant que manipulatrice radio. J'ai beaucoup voyagé, j'ai passé 7 ans en Corse, 1 an à Mayotte, 6 mois en Guyane, j'ai beaucoup aussi travaillé à Paris. Donc mon travail m'a permis de voyager et en même temps d'apprendre le corps de l'intérieur, la relation au corps et à l'humain. Et puis au bout de 12 ans, j'ai décidé d'intervenir en amont. Et là, je me suis tournée vers la médecine traditionnelle chinoise. Je me suis formée à Paris, tout ce qui est massage chinois, acupuncture, le douyin, le qigong. Et puis, je suis allée aussi en Chine pour justement améliorer mes techniques. Donc, je donne des cours de qigong et de douyin à Lamballe. Donc, je fais coucou à toutes les personnes qui sont en cours et qui sont là aujourd'hui. Et pour tout ce qui est du cabinet particulier, en fait, j'ai un cabinet à Pléneuf. Et je passe aussi 5 jours par mois à Paris, parce que j'ai passé 10 ans à Paris et que je suis de retour en Bretagne depuis 1 an et demi. Alors, 20 ans après d'expérience, en fait, m'ont permis de créer une méthode. 20 ans d'expérience dans le développement personnel. En fait, j'ai voulu mettre toutes mes connaissances en créant une méthode qui s'appelle Booster votre énergie, BVE, j'ai mis 3 lettres. Le B pour bouger le corps, donc c'est tout ce qui est douyin et qigong. Le V, c'est vibrer avec le cœur pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et le E, c'est écouter votre intuition, votre ressenti pour justement prendre des décisions. Donc j'ai cette méthode, en fait, je l'ai fait sous forme de programme en 7 jours sur une clé USB avec des vidéos. Et tous les jours, vous avez une vidéo de 6 minutes avec une thématique, un défi par jour et un exercice physique, parce que ça fait du bien, vous voyez, le bouger, le vibrer et le écouter son intuition sont tous les jours dans ce programme. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez venir me voir à la fin, il y a un petit stand sur la droite. Puis j'ai une chaîne YouTube, et donc là, j'ai interviewé des personnes qui me tenaient à cœur sur l'intuition. Donc j'ai créé le mois de l'intuition l'année dernière, en février 2021. Je crois qu'il y a des personnes qui ont aussi suivi sur YouTube. Vous mettez Nathalie Leborgne sur YouTube et vous me trouvez. Ces vidéos sont disponibles à volonté. Et donc j'ai interviewé une dizaine de personnes sur l'intuition, comme un Québécois qui s'appelle François Lemay. Nous avons aussi Lydie Castells, Isabelle Fontaine et Laurent Brunel, évidemment, que j'ai pu interviewer sur cette thématique de l'intuition. N'hésitez pas, vous mettez Nathalie Leborgne sur YouTube et vous pourrez retrouver les interviews avec des experts sur l'intuition. Alors, pour terminer sur qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, l'intuition aussi est venue à moi. Maintenant, en fait, je fais beaucoup de coaching en intuition parce que c'est quelque chose qui est naturel. En fait, j'ai cette prédisposition à aller capter une information par le corps pour accompagner les personnes à aller chercher leurs propres ressources grâce à l'intuition, pour débloquer des situations ou pour justement oser décider, ou lorsque les personnes ont des projets qui leur tiennent à cœur. Et parfois, on a besoin d'être accompagné, d'avoir un petit coup de pouce pour aller chercher les réponses à l'intérieur de soi.
Et donc aujourd'hui, eh bien, mon objectif, eh bien, c'est de vous transmettre ces clés, ces outils qui marchent pour moi déjà, et aussi pour les personnes que j'accompagne, vraiment à oser, à être autonome et à être acteur de sa vie grâce à l'intuition. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez aller sur mon site internet www.natalielegrand.com et vous aurez tout, les formations, les ateliers, les séances individuelles. Voilà pour la présentation. On va continuer parce que maintenant, si vous osiez aujourd'hui décider, vous avez vu, il y a de la technique, hein. Grâce à votre intuition de votre vie et en même temps, eh bien on peut que dire grâce à votre vie, grâce à votre intuition de votre vie, décider. Et si vous osiez. Alors j'aime cette citation qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Qui c'est qui a dit ça? Albert Einstein. Est-ce que ça vous parle? Oui. Un petit peu. Donc en fait, l'objectif là, c'est de vous dire qu'il va falloir peut-être faire des changements, peut-être adopter des nouveaux repères pour arriver à quelque chose de différent. Mais peut-être que vous le faites déjà en conscience ou sans le savoir, sans en prendre vraiment cette conscience que vous le faites, pour justement vous mener sur votre chemin de votre vie et bien désirer ce papillon que l'on a vu tout à l'heure. Donc eh bien, je vais vous proposer d'embarquer avec moi, d'aller jusqu'au bout de ce quai pour eh bien, justement découvrir ce que l'intuition peut vous apporter. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On embarque ensemble? Allez. Alors, on va... Vous êtes motivés là? Oui. Donc déjà, on va commencer par les bases, par l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Eh bien, c'est cette capacité universelle que tout le monde a à capter une information sans passer par la raison et en passant par ses sens intériorisés, son ressenti. C'est une forme de connaissance immédiate de la vérité sans recourir au raisonnement. Alors, c'est ce qui a été mis en place, en évidence, dans la thèse de Claire Petit-Mangin, qui a écrit l'expérience intuitive. Et la chercheuse note que nos intuitions se manifestent par exemple via notre sens auditif, intériorisé, la fameuse petite voix, mais aussi par notre sens visuel, avec des impressions d'image, et surtout par notre sens kinesthésique, ou le toucher, qui indique ce que l'on ressent à l'intérieur du corps. Ainsi, l'intuition est plus ou moins liée à quelque chose que l'on peut capter ou ressentir dans notre corps, et la gamme des ressentis corporels, en fait, est différente pour chacun. Donc, par exemple, on peut avoir des frissons, de la chaleur, des tensions dans le corps, la boule au ventre, peut-être que ça vous parle, ou des pressions au niveau de la cage thoracique. Et en fait, ce ressenti corporel peut vous indiquer un chemin à suivre ou pas. Et donc, en effet, pour le corps, l'intuition va alerter peut-être d'un événement à venir, confirmer ou freine, ou valide une décision que l'on doit prendre. Donc l'intuition du corps nous dit « je le sens, je le ressens à l'intérieur », et puis l'intuition vraiment auditive va nous dire « je sais », cette petite voix, vous voyez, qui vous dit parfois « je sais que je sais, mais je ne sais pas comment je sais, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc pour illustrer ce propos, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2010. En 2010, j'étais en Inde, je voyageais avec mon compagnon de l'époque, et en fait, on avait décidé de faire Chennai-Darjeeling, 48 heures de train. Même pas on le fait, en France, même pas on le ferait. Hein. Mais quand on voyage, on aime faire l'expérience, et donc on décide de faire une pause, au bout de 24 heures de train, histoire de se dégourdir un peu les jambes. Mais les trains, ils sont bien là-bas parce que vous avez des couchettes, donc vous dormez une bonne partie de la journée, vous vous relaxez, vous lisez,
Donc on décide de faire une pause au bout de 24 heures pour aller visiter un musée. Pour les personnes qui ont peut-être déjà été en Inde, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de retard, souvent avec les trains, les bus. Pour celles qui ont été, ça va vous confirmer? Oui. Et donc, en fait, vu qu'il y avait des retards avec les trains, on veut aller dans un village visiter un musée. On arrive à 17h50, le musée ferme à 18h. On a juste mis 3 heures pour venir, 10 minutes. Donc en 10 minutes, nous prenons des photos. Voilà, il faut prendre des photos pour immortaliser le moment des 10 minutes. Et nous retournons sur la place principale. Et là, sur la place principale, il n'y a plus de bus pour rentrer. Pas de bus, pas d'hôtel, pas de restaurant. On est un peu à Langa, quoi. Vous voyez, pour vous situer. Il n'y a vraiment rien, quoi. Donc on est sur la place du village. On attend. Des personnes viennent nous voir, on discute, on leur explique la situation. Et ils nous disent qu'ils peuvent nous héberger. Donc nous, on est contents, on dit « Waouh, super !» Donc on va sur le lieu, arrivé dans l'endroit où ils veulent en fait nous héberger. Eh bien moi, j'ai une réaction du corps qui va en arrière, la boule au ventre, j'ai tout. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit j'ai deux choix, soit je l'écoute, soit je l'écoute pas. Mais là, c'était tellement fort que je ne pouvais pas ne pas l'entendre. Donc je dis à mon compagnon, je le sens pas et je le ressens pas. Donc lui, il est un peu étonné parce qu'on n'a rien. Hein, je veux dire, là, faut pas non plus. On se dit, on devrait quand même y aller. Mais non, bon, il me fait confiance parce qu'il sait que j'ai de l'intuition. Nous retournons sur la place du village. Je suis pas très bien hein, quand même, parce que là, je viens de refuser quelque chose et on ne sait pas ce qui va. Bon, on attend. Une demi-heure passe. D'autres personnes viennent nous voir. On leur explique la situation et en fait, ils nous disent « Oh, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent vous héberger. » Donc, on y va. Et là, il y a déjà une sensation qui est un peu différente, c'est qu'il y a une procession. Il y a 20 personnes qui viennent avec nous du village vers cette maison. On arrive dans la maison et là, le propriétaire nous dit « Un miracle vient de se passer. » Il n'y avait plus d'électricité. Vous êtes arrivés, l'électricité est arrivée. Super. Et donc là, en fait, vous voyez tout de suite une joie qui s'installe. On va passer la soirée, je me souviens, sur le toit de leur maison, à regarder les étoiles, à échanger, à discuter. J'en ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que c'était vraiment quelque chose de... vous voyez, c'est des relations humaines qu'on peut avoir. Et vous voyez, c'est juste pour vous donner cet exemple. Peut-être que vous en avez, vous aussi, des exemples comme ça. Les exemples que je vais vous donner aujourd'hui par rapport à mon histoire vont peut-être faire écho à ce que vous avez déjà peut-être vécu. Donc vous voyez, c'est parfois, quand on a un petit peu l'habitude, hein, eh bien, ça va être d'aller ressentir, eh bien, de faire confiance à votre corps. Moi, je me dis que mon corps, il ne ment jamais. Voilà, s'il me dit s'il se contracte quand il y a une situation, c'est que je ne dois pas prendre cette direction. Mais pour d'autres personnes, ce sera peut-être des frissons, de la chaleur, du froid. À vous d'apprendre à vous connaître. Intuition. On passe. Donc, pour moi, l'intuition, eh bien, c'est un peu ce GPS intérieur que l'on a à l'intérieur de nous, eh bien, qui va nous aider à garder notre cap, pour ne pas, justement, se perdre en route et vivre les expériences eh bien, que l'on doit vivre, en fait. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises expériences, et souvent, c'est des expériences que l'on doit faire. Donc, à vous maintenant de définir votre direction sur ce GPS avant de continuer la conférence. Et une façon justement de passer de cet état A à cet état B, eh bien, c'est de regarder à l'intérieur de soi, comme on l'a dit, et de se poser des questions. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, eh bien, c'est à la fin de cette conférence, vous seriez satisfait si... Donc je vais vous laisser écrire. Vous voyez, là, on va mettre notre direction A, B, chenille, papillon. Avec quoi vous avez envie de repartir aujourd'hui de cette conférence? Je vous laisse écrire et je vais vous donner, moi, avec quoi j'ai envie que vous repartiez, quel est l'objectif. Moi, j'ai envie que certains repartent avec des prises de conscience que finalement l'intuition eh bien, fait partie intégrante de leur vie. Peut-être pour d'autres que ça va être une ouverture en fait, de l'utilisation de l'intuition au service eh bien, de sa vie et de son quotidien.
Et peut-être que d'autres personnes eh bien, vont se servir de cette conférence aujourd'hui comme un tremplin pour oser eh bien, voir plus grand lors de la prise de décision. Donc écrivez voilà ce que vous avez envie, en fait, dites-le mentalement, avec quoi aujourd'hui vous avez envie de repartir eh bien, de cette conférence. Je vous fais travailler un peu. Mais voyez, cette transformation intérieure, cette chrysalide là qu'on va venir décortiquer, eh bien, elle va passer par un regard intérieur et la meilleure façon d'aller regarder à l'intérieur, c'est aussi de se poser des questions. Ça va, vous avez pu noter des petites choses? Donc l'objectif aujourd'hui, eh bien, ça va être de vous offrir un parcours d'expérimentation pour contacter votre moi intérieur, votre intuition, et prendre des décisions à l'intuition au service de votre vie. Mais aussi laisser la magie du moment présent et le parcours intuitif vous apporter ce dont vous avez besoin pour avancer sur cette thématique. Et enfin, eh bien, vous autoriser à ouvrir le champ des possibles et oser eh bien, la vie grâce à l'intuition. Un beau programme, hein? Vous êtes toujours prêts là? On continue. Donc aujourd'hui, eh bien, on va le prendre comme un jeu aussi. Vous voyez, c'est un petit parcours que je vais vous donner, un parcours intuitif. Donc l'objectif du jeu, ça va être que vous allez avoir aucune autre indication que des photos pour faire votre choix et pour prendre votre décision. Donc rapidité, spontanéité, hein, c'est bien le propre aussi de l'intuition, hein, d'y aller sans réfléchir, vous allez pouvoir choisir une photo. Vous êtes prêts? On y va, hein, ça va aller vite, hein, il va falloir utiliser votre ressenti, votre première intuition pour choisir la photo qui résonne à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez 4 photos avec des chiffres. J'espère que vous les voyez bien. Donc décidez intuitivement quelle porte bien, vous avez envie de choisir en premier. Alors on a la B. Allez, qui veut? Alors on va lever la main. Qui veut la porte A en premier? Qui c'est qui voudrait la porte A? Alors je regarde. Devant. Qui veut la porte B? Waouh, la porte B. La porte C aussi. Et la porte D. Wow. Alors on a 5 personnes. C'est bien, merci pour Donc là, on peut voir qu'en premier, c'est la porte B. En 2, la porte A. En 3, la porte C, et en 4, la porte D. Bon, bah, regardez hein, bien ce que vous avez. Donc, on peut déjà voir un petit peu l'ambiance de la salle à l'intuition. Hein. Donc, vous êtes sur cette porte B. Je vais vous donner un peu plus de détails tout à l'heure. Mais bon, on va commencer tranquillement par la porte A, puis on va se les faire tous les 4, mais comme ça, on a vraiment cette tendance qui est à l'intérieur de vous. Alors, la porte A, eh bien, c'est bienvenue chez vous, la connaissance de vous, c'est-à-dire la nature, hein, vous voyez, votre nature intuitive, eh bien, on va l'explorer ensemble. Isabelle Fontaine, une journaliste qui est experte en intuition, eh bien, elle a défini 3 approches de sensibilité intuitive. Donc, la première approche, c'est plus une approche intellectuelle. Donc la personne, elle va être sujet à des éclairs de génie, eureka. L'intuition, là, elle est mise au service de la création d'idées, de projets. Je vais vous donner un chiffre, il y a 88% des prix Nobel, en fait, qui ont été découverts de façon intuitive. Puis, en fait, il faut plusieurs mois eh bien, pour démontrer ce qu'ils ont reçu en intuition. Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent là dans ce profil A déjà? Un petit peu. Le profil B, eh bien, c'est plus une approche émotionnelle. Là, la personne, elle va ressentir les gens et les situations avec une sensibilité, voire même une hypersensibilité. Parfois, on parle même des personnes, elles vont vous dire « je suis un peu éponge émotionnelle ». Et donc, elle peut mettre son intuition au service des relations, mais son intuition, elle va être guidée plus sous forme d'images, d'impressions et de sensations. En fait, là, vous voyez, c'est plutôt le feeling pour prendre des décisions, mais plutôt le côté relationnel. J'ai envie de monter un projet, mais le projet va vraiment dépendre du contact humain, de la relation. Et enfin, la troisième approche, eh bien, c'est plus une approche corporelle.
La personne, elle ressent les choses dans son corps, dans ses tripes. Elle est directement plongée dans le faire et elle se pose peu de questions. L'intuition, là, elle est au service de l'action. L'intuition, pour elle, elle n'est pas compliquée. Vous la vivez sans vous poser plus de questions. Là, dans cette troisième approche, là, vous êtes plutôt du genre direct. Vous sentez quelque chose, vous y allez à fond. C'est en vous, c'est une évidence, et vous êtes à l'aise en allant de l'avant, en prenant des décisions. Par exemple, Richard Branson, qui est le PDG de Virgin, lorsqu'on lui propose un projet, eh bien, il va ressentir dans son corps pour accepter ou pour refuser. S'il ressent une expansion dans son corps qui s'ouvre, c'est un oui. Si le corps est contracté, c'est un non. Voilà comment les PDG prennent des décisions. C'est simple, hein? Ce serait dommage que nous, on ne puisse pas non plus l'utiliser. Donc, on va faire aussi à main levée. Qui c'est qui se retrouve plus dans une approche intellectuelle de l'intuition? Levez la main. On en a 5. Qui c'est qui est plus dans une approche émotionnelle? On en a plus. Wow, oui. Et qui c'est qui est plus dans une approche corporelle? Ben moi j'en fais partie, là je m'appelle, et on voit qu'on n'est pas toute seule, voilà. Vous voyez, donc déjà, vous allez pouvoir savoir un peu où vous êtes, où est-ce que vous vous mettez en fait dans cette approche plutôt intuitive de l'intuition. Et donc après, pour justement cette connaissance de soi, hein, la nature, cette porte A, eh bien il va falloir apprendre à se connaître, à s'accorder du temps pour soi, à se connecter à soi, pour être à l'écoute de son intuition. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous... Encore une question, hein, je dis que j'allais vous faire participer. Hein. Quelles sont les activités qui vous ressourcent? Est-ce que vous avez des activités qui vous ressourcent et qui, justement, vous permettent de vous connecter à votre intuition? Est-ce que vous en avez déjà? J'ai pensé à vous, je vous ai fait une petite liste. Comme ça, vous allez pouvoir venir piocher. Regardez, voilà, est-ce que vous aimez la peinture, le chant, la photographie, une activité sportive, du pilates, du dessin, du yoga, du doing, du qigong, de la méditation? Choisissez 3 activités qui résonnent en vous aussi intuitivement. Allez-y. Donc mon top 3 à moi, je vais vous le donner, eh ben, c'est le contact avec la nature. C'est vraiment la première chose qui me permet de me connecter à mon intuition. La deuxième, c'est le doing et le qigong. La troisième, c'est la méditation. Voilà, mais chacun est différent. Donc vous voyez, ça s'appelle le jardinage, une activité manuelle, la lecture. Il y a même en dormant, les personnes, le rêve aussi permet aussi de se connecter à son intuition. Alors vous avez votre top 3 ? Donc gardez-le pour vous, voyez, parce que c'est comme ça, voyez, que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. On va faire un petit exercice pratique maintenant pour que vous puissiez aussi venir vous connecter à votre intuition. Donc on va faire un petit nettoyage de printemps, ça tombe bien parce que c'est quand le printemps? C'est demain. C'est demain, c'est le 20 mars le printemps. Donc eh bien, vous allez expérimenter, c'était bien ça le but aujourd'hui, conférence expérientielle, de dire qu'on fait vous allez faire des expériences parce que c'est comme ça qu'on retient le mieux. On peut écouter, écrire, mais le fait d'expérimenter, eh bien, ce sera plus facile pour comprendre. Et je vais être accompagnée pour que vous puissiez encore plus rentrer à l'intérieur de vous. Alors là, je vous propose de vous mettre à l'aise. Donc les crayons, d'avoir les pieds bien à plat au sol. Voilà, installez-vous confortablement. Si vous souhaitez, vous pouvez même fermer les yeux. C'est un moment de bien-être aujourd'hui avec vous. Donc vos pieds sont bien à plat au sol. Les mains sur les cuisses. Sentez que vous êtes bien ancrés. Et vous allez déjà commencer par inspirer et expirer à votre rythme.
Inspirez, je suis dans l'ici et maintenant. Je suis présent et je suis dans mon corps. Sentez vos pieds bien à plat au sol. Et imaginez des racines qui partent de la plante des pieds et qui sont connectées au centre de la terre. Vous pouvez vous imaginer comme un arbre avec des racines et observer en vous connectant à la terre, que vous êtes un petit peu plus présent à vous-même. À présent, je vais vous inviter à ouvrir les yeux tout doucement, mais on reste dans l'exercice. Et vous allez venir ouvrir les deux mains comme ceci. Voilà, je fais tout doucement. Et là, on a des roues d'énergie, des chakras dans les mains. On vient ouvrir ces centres d'énergie. Et vous allez venir faire la boule d'énergie juste devant la poitrine, comme ceci. Vous inspirez, les doigts s'écartent. Vous expirez, les doigts se rapprochent. À votre rythme. Et si vous mettez un sourire sur vos lèvres, vous allez voir que vous allez gagner en amplitude. Peut-être que vous allez ressentir de la pression entre les mains, de la chaleur, des picotements. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire ce nettoyage de printemps, mais à travers le corps, pour être à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous avez des peurs, des doutes, des tensions dans le corps. Il y a juste le fait d'en prendre conscience. Où est-ce qu'elle aurait envie de se matérialiser dans votre corps, cette tension, cette peur? Juste observez et mettez vos deux mains, cette boule d'énergie, au niveau de la tension ou d'un doute, d'une peur qui s'est matérialisée dans le corps. Vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Pensez vraiment qu'aujourd'hui, on fait ce nettoyage de printemps par le corps pour que vous puissiez pour vous ressourcer et être plus connecté à votre intuition. Puis maintenant, cette boule d'énergie, visualisez un beau soleil qui vient irradier la zone que vous avez choisie. Puis à présent, laissez venir à vous les idées, sans jugement. Laissez venir à vous, sans interprétation. S'il y a des choses qui viennent, vous laissez venir. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et écrire, si vous le souhaitez. C'est vraiment ça l'intuition, hein, c'est sans jugement, sans interprétation. S'il y a des idées qui viennent, juste à laisser faire. Ça a été l'expérience? Merci Margot, parce que vous avez vu que c'est vraiment un plus d'avoir la musique. Dans cette première porte que vous avez pu expérimenter, c'est vraiment, voyez, sa nature, la nature, sa sensibilité intuitive, du temps pour soi. Vous avez comme ça une connaissance meilleure de vous, un ressourcement. Et puis des prises de décision qui peuvent parfois être plus faciles à prendre. Vous voyez, quand on apprend à se connaître et puis qu'on puisse déjà avoir cette sensation de savoir ce profil intuitif qu'on a aussi. On continue? La porte B! Là, c'était vraiment, je crois qu'il y a, je dirais, 80 personnes aujourd'hui qui ont envie d'ouvrir la porte B en premier. Donc je sens que vous avez hâte là. Hein. Bon, vous êtes prêts? Oui.
On continue? Alors la porte B, c'est vraiment, vous voyez, le cap, la vision, c'est vraiment cet horizon dégagé, hein, c'est ce qui vous a donné envie, hein, c'est ce que j'ai pu voir. Eh bien, il peut parfois être difficile de résister à la pression de notre entourage quand il s'oppose à notre projet. Mais nous devons malgré tout rester fidèles à nous-mêmes, à nos intuitions, à nos rêves, et résister à la tentation de plaire aux autres. Il y a quelques années, j'avais besoin de me rassurer en échangeant avec mes proches avant de me lancer dans un nouveau projet. Mais en fait, j'ai pu me rendre compte que parfois je faisais les choses non plus pour moi, mais pour les autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc aujourd'hui, eh bien, j'écoute mon ressenti. Même si mes choix peuvent parfois surprendre mon entourage, eh bien j'avance en confiance, conformément à mes intuitions, à ce qui me fait vibrer, et en me sentant pleinement à ma place, en ayant justement avec moi-même, et justement en ouvrant le champ des possibles, cet horizon dégagé qu'on a vu, les possibilités. Eh bien, la prise de décision apparaît tout naturellement et simplement. Car si vous avez un cap, une direction, eh bien, tout part vraiment de cette prise de décision avec vous-même, eh bien, pour avancer et pour après que votre intuition aussi, elle se mette en place et que l'horizon, eh bien, se dégage tout doucement. J'ai encore envie de vous faire pratiquer un exercice parce que c'est comme ça qu'on apprend. On va refaire... Ça vous va de refaire un exercice pour bien voir ce cap et un peu voir ce bavardage mental qu'on peut avoir? Une petite seconde. On est en total impro sur la musique, hein. Vous voyez, on est à l'intuition. Donc là, en fait, l'exercice que je vous propose, eh bien, ça va être de venir libérer votre intuition. Toujours, comme tout à l'heure, là vous pouvez, si vous avez les crayons, les papiers, vous expérimenter. Donc, mettez-vous dans une position confortable, vous soyez à l'écoute de votre corps, les pieds bien à plat au sol, les jambes sont dépliées, les mains sur les cuisses, les épaules en arrière. Tranquillement, voyez que vous soyez bien ancré à la terre. On reprend le début de tout à l'heure. Voilà, laissez-vous guider par la musique et par le son de la voix. Inspirez et expirez à votre rythme. Et imaginez que vous êtes assis derrière vous. Vos yeux sont derrière votre tête. Ressentez le calme dans votre tête. Tous les bruits sont à l'extérieur, pas dans la tête. Concentrez-vous à présent sur vos pensées, les préoccupations. Et imaginez que vos pensées flottent à travers vous, elles ne sont pas statiques. Laissez-les aller et venir tranquillement. Laissez-les flotter autour de vous. Contemplez-les, accueillez-les avec un sourire. Au centre de votre tête se trouve un espace paisible. Rien qu'à vous, c'est votre espace. Personne ne peut y accéder que vous, dans cette atmosphère fluide et limpide à présent. Je
vous invite à présent à penser à une motivation, à quelque chose qui vous passionne, que vous avez hâte de créer, un rêve, un projet, quelque chose d'un peu plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie d'aider les autres, de contribuer, de jouer un rôle plus important dans le monde. Laissez venir naturellement à vous. C'est très bien. Laissez venir. Ensuite, demandez-vous simplement si l'idée originale vient bien de vous, ou si quelque chose ou quelqu'un vous a influencé. C'est probablement un petit peu des deux, mais si ça vient de quelqu'un d'autre, eh bien laissez flotter, effacez les pensées qui viennent des autres. Gardez juste vos propres pensées, vos idées. Respirez profondément et remarquez comme votre intention est claire et lucide. Que ressentez-vous? Est-ce que vous souriez? Est-ce que votre corps est détendu? Sentez que vous êtes peut-être plus présent qu'auparavant, ici, avec moi, présent dans votre corps. Et la chose que vous voulez, elle est vraiment importante pour vous. Sentez à l'intérieur de vous cette sensation claire et précise que c'est vraiment ce que vous voulez. Peut-être écrire le projet. Écrivez ce qui vous est. Le fait d'écrire, en fait, ça permet vraiment de concrétiser une pensée. Peut-être si vous n'avez pas de crayon, vous écrivez sinon sur le portable, dans les notes. Mais écrivez ce que vous avez pu ressentir. Ce projet, peut-être qui vous tient à cœur, qui était clair, qui était le vôtre et pas celui de votre voisin. Sans jugement. Comme si tout était possible. Laissez, juste écrivez sans jugement, sans interprétation, ce que vous avez reçu comme message. Vous avez pu ressentir? C'est vraiment un moment de pause avec vous et on ne prend jamais le temps de le faire. Donc là, cet après-midi, c'est vraiment cette opportunité aussi que vous avez de vous connecter à l'intérieur de vous, de vous connecter avec votre intuition. Et on va plus vite parce qu'on est ensemble, il y a l'énergie du groupe, il y a la musique. Il y a juste ma voix qui vous guide. Est-ce que vous avez fini d'écrire? C'est bon? Donc gardez, c'est vraiment pour vous et vous verrez que peut-être dans 2-3 jours ou après la conférence, eh bien vous pourrez relire les notes. Il y aura peut-être la magie du moment qui va avoir opéré, vous verrez. J'ai hâte de recevoir tous vos messages quand vous direz, peut-être même dans un an, j'avais eu cette intuition lors de la conférence. Ça s'est réalisé. J'ai gardé mon cap, j'ai gardé ma vision. Alors, ça c'était la merde. Ouais, je la remettrai après. Donc vraiment là, c'est cette idée de cette porte B, cet horizon dégagé, on peut la voir parce qu'on a une vision, un cap, une direction, et que vous avez été vraiment ressentir à l'intérieur que c'était vous et que ça ne venait pas de votre entourage. La porte numéro C, c'était la porte numéro 3 qui a été choisie. Donc là, c'est bienvenue plus dans votre passé. Un chemin, vous voyez bien ce chemin derrière la porte, ce chemin pas à pas, qui va venir vous guider. Et là, en fait,
cette porte que j'ai envie de vous faire découvrir, je vous ai mis 4 portes aujourd'hui, mais sachez qu'il y en a une multitude, hein, mais bon, j'avais pas non plus, on attend Laurent Brunel après, quoi. Donc, c'est un peu, c'est d'aller un peu chercher dans votre passé, votre base de données, et bien aussi ce qui a marché pour vous, les expériences que vous avez pu valider, qui font que bien après vous allez avoir des intuitions qui vont arriver plus vite parce que vous avez cette caverne d'Ali Baba, cette base de données qui fait, vous l'avez validée, donc après on peut aller plus vite. Et ça en fait, pour pouvoir valider ce chemin pas à pas, bien ça va être les expériences, l'entraînement que vous allez pouvoir avoir. En même temps, vous voyez, je vous ai mis des photos. C'est Karine, ma sœur jumelle, qui a pris les photos. C'est aussi pour vous donner ce côté visuel. Donc, merci Karine. Voilà, c'est de vous dire que vous avancez sur votre chemin, pas à pas, mais c'est l'expérience et l'expérimentation, les petits pas au quotidien qui vont vous permettre d'y arriver. Donc, par exemple, pour vous donner l'exemple que je vous ai donné en début de conférence, quand je vous disais que quand en Inde j'ai pu valider cette expérience à l'étranger, je peux vous dire que maintenant je m'en sers assez régulièrement. C'est-à-dire que je sais très bien que quand mon corps il me dit non, je vais pas y aller quoi. Je vais pas aller et je peux aller plus vite. En fait, j'ai pas besoin de dire je sais pas, peut-être, je pourrais quand même essayer, on verra demain. Non, en fait, c'est oui ou c'est non et j'y vais parce que je l'ai validé. Si j'avais pas dans la banque de données, si j'avais pas validé cette expérience, une parmi d'autres, je ne pourrais pas avancer et oser décider en fait de ma vie et prendre des décisions plus rapidement. Mais je pense que vous aussi, vous avez ces expériences, vous avez pu valider déjà des choses. Ça vous parle, cette banque de données en fait qu'on a à l'intérieur de nous et qui est accessible aussi à tout moment. Hein. C'est pour ça que c'est bien, c'est de vous dire. Maintenant, si vous avez fait des expériences, vous avez pu valider, soit par le corps, soit de façon auditive, ou soit par le toucher. Eh bien, n'hésitez pas à vous en servir. Donc ça, c'est la porte numéro C. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on continue. Hein. Ça va? Alors, pour vous donner un autre exemple par rapport à ces portes, pour vous donner par exemple, quand je vais à Paris, je travaille 5 jours par semaine à Paris, je ne sais pas toujours où je dors. En fait, j'ai plusieurs choix. Soit je peux dormir chez des amis, soit j'ai de la famille, soit je dors à l'hôtel, soit je peux dormir dans un Airbnb. Mais en fait, eh bien, je prévois juste la première nuit et après, je me laisse un peu guider par mon intuition pour savoir quel va être le meilleur endroit pour moi. C'est-à-dire me dire, peut-être que si j'ai une grosse journée, c'est peut-être mieux que je dorme à l'hôtel. Si en fait j'ai besoin, je sens qu'il peut-être que je dois voir quelqu'un parce qu'on doit échanger, on doit discuter, je me dis, je vais peut-être l'appeler, ce sera oui, ce sera non. Mais à chaque fois, je me laisse guider, mais je ne prévois pas trop à l'avance. Mais si je peux valider ça tous les mois, parce que là, par exemple, je suis à Paris la semaine prochaine, là j'ai 0 nuit de prévu, quoi. C'est quand même vendredi prochain, mais je sais pas. Donc ça va venir à un moment donné, je vais avoir comme un flash qui va me dire, passe un coup de fil, va là pour la première nuit. Si j'ai pu valider cette expérience, c'est parce que je l'ai déjà validée quand j'étais en Corse, ou pareil, il y a quelques années, j'allais travailler aussi en Corse, et donc en fait, eh bien, c'était pareil, je ne savais pas où j'allais dormir. Et si j'ai pu valider la Corse, c'est parce que je l'ai validé aussi à Madagascar il y a quelques années, en fait, où j'étais partie en vacances avec des amis, j'habitais à Mayotte, et on décide d'aller à Madagascar, ce très beau pays, en vacances. Sauf qu'on est un peu insouciant. On sait qu'on doit organiser le voyage, et les jours passent, et on décide pas. Et là, on est dans l'avion, on ne sait pas où on va dormir. Mais tout va bien. Mais sauf que l'avion, il arrive à 23h. Donc ça réduit un peu. Donc je suis dans l'avion, et il y a une personne à côté de moi, et je me dis, tiens, on commence à parler, et je lui dis, est-ce que vous savez si on pourrait avoir un hôtel, vous connaissez un hôtel à nous conseiller quand on va arriver à la capitale, à Tananarivo? Et elle dit, moi je sais pas, mais demandez à la personne qui est devant, peut-être qu'elle va pouvoir vous aider. Bon, le vol se passe, j'oublie un petit peu, on sort de l'aéroport, et en fait, vous savez, vous sortez de l'aéroport, les bagages, mais juste, on est prêt à sortir, et là la personne elle dit, c'est la dame qui est là-bas. Donc
elle nous met en contact, et donc on sort, on n'a rien de prévu. Elle dit, bon bah venez avec moi, il y a mon chauffeur qui m'attend à la sortie, je vais passer 2-3 coups de fil, je vais vous trouver un hôtel. Donc déjà, on se dit, on n'a rien prévu, on a déjà le chauffeur qui nous attend, plutôt sympa, hein. Et donc, elle passe des coups de fil, et en fait, eh bien, il n'y a plus de place dans aucun hôtel, parce qu'il y a les jeux, ils appellent ça les jeux des îles, et ça se passe à Madagascar, à Tana, ce même week-end, ce même jour. Bon, ok, donc la pression commence à monter un petit peu, on se dit, ah, on était 3. Et là, elle a une idée, elle dit, je connais quelqu'un, elle va pas très bien en ce moment, elle a un peu, sa maman, elle va pas très bien, donc elle va pas bien. Ce serait bien si vous alliez dormir chez elle. Ok, mais bon, je dis non, on la connaît pas, je peux pas, voilà, donc on va passer le coup de fil, la personne elle dit ok, elle dit bon, moi je veux l'avoir aussi au téléphone parce que, en fait on était 3, j'étais la seule fille avec 2 garçons, je dis bah peut-être que ça va pas être facile et tout, donc je l'ai au téléphone, et en fait elle nous accueille, on va dormir chez elle, et en fait on va passer 2 jours avec elle, on va la sortir, on va l'inviter au restaurant, elle va en même temps nous faire visiter la capitale. Et nous, on est resté 3 semaines en Inde, à Madagascar, et en fait, on l'appelait, on lui prenait de ses nouvelles. Donc, vous voyez, c'est toujours cette expérience que je veux vous donner, c'est aussi pour vous dire, il y a des fois, vous voyez, ces petits moments, de pas être dans le moment présent, de ne pas tout savoir, et bien de se laisser guider, ben à chaque fois, on peut avoir des belles surprises. Mais sachez que c'est vraiment le voyage qui permet souvent d'y accéder, parce que vous savez, quand on est dans notre vie au quotidien, bien, on fait toujours les choses par répétition, mais je vous invite vraiment à voyager pour bien, avoir ces sensations, parce que l'intuition, elle se développe aussi beaucoup dans les voyages. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences un petit peu comme cela? Vous voyez, dans le voyage, ça vous permet vraiment d'être dans le moment présent, parce que c'est bien ça, hein, d'avoir l'intuition, elle se manifeste aussi dans ce moment présent. Donc, je vous racontais aussi cette anecdote pour vraiment que peut-être que ça résonne en vous, peut-être que vous avez eu une expérience similaire, mais vraiment intégrer cette base de données que vous avez maintenant, et vous pouvez en fait, bien comme ça, vous en servir dès que vous en avez besoin. Donc cette 3e porte, eh bien, c'est vraiment le chemin, pas à pas, les expériences que vous allez faire, et surtout, entraînez-vous. Bon, on n'est peut-être pas obligé de partir au bout du monde pour s'entraîner, hein. On peut rester, vous savez, vous pouvez aussi vous entraîner en France et même chez vous, à côté, par des petites actions de valider. Une fois que vous avez validé, comme ça, vous l'enregistrez dans votre banque de données. Et puis après, comme ça, ce sera plus facile la prochaine fois. Et cette 4e porte, l'inconnu en confiance, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Non. Bon, on s'arrête là. Là, il n'y avait que 6 personnes dans l'assemblée qui sont intéressées. Alors, est-ce qu'on va quand même les suivre ou Oui. Bon, on est là, hein, tant qu'à faire. Hein. Osons l'inconnu en confiance. Et d'ailleurs, cette photo, est-ce que vous savez c'est quelle porte? C'est où? À Londres. J'entends pas. Londres. Londres. Donc, l'inconnu en confiance, oser regarder, oser y aller sans savoir ce qu'il y a derrière la porte, hein. Là, c'est bien ce qu'on va faire, là. Autant les 3 premières portes, on a vu l'horizon dégagé, on a vu la verdure, on a vu les marches. Mais là, en fait, hein, c'est vraiment cet horizon dégagé. Donc, ça va être de sortir de votre zone de confort grâce à l'intuition. Là, vous voyez, faire le grand saut. Donc j'ai eu un début de carrière pendant 12 ans à l'hôpital, en fait, où j'aimais faire ce que je faisais. Hein. Je faisais du scanner, de l'IRM, de la radiologie en conventionnel. J'aimais le contact avec les gens, j'aimais le travail en équipe, le travail avec mes collègues. J'ai travaillé 7 ans en Corse, j'ai travaillé 1 an à Mayotte, 6-7 mois en Guyane, à Rennes aussi, j'ai commencé ma carrière à Rennes, et après à Paris pendant aussi quelques années. Donc j'ai pu voyager, je travaillais, c'était vraiment très bien. J'avais surtout la sécurité de l'emploi, des vacances payées, mais en fait il y avait autre chose qui m'appelait. Donc pendant mon temps libre ou pendant mes vacances, je me suis formée à la médecine traditionnelle chinoise.
j'étais attirée. Vous voyez, vous êtes comme vous, hein, peut-être que vous avez un métier, puis vous êtes attiré par autre chose, et donc vous vous formez, même, voilà, même pendant votre temps libre ou pendant les vacances. Vous ne savez pas trop pourquoi au début, mais vous savez que vous devez le faire. Donc, j'ai fait la formation. Et alors après, je me dis, mais je ne sais pas comment je pourrais sortir de l'hôpital quand même, parce que j'avais des peurs, hein, j'avais des doutes. Vous savez, quand vous avez un loyer à payer, quand vous avez des frais, vous voyez. Mais j'avais cette vision claire à l'intérieur de moi que je devais un peu sauter le pas, sauter dans le vide un peu. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation, des fois quand vous osez prendre une décision, de sauter dans le vide. Donc, eh bien, je sautais dans le vide, j'ai décidé de prendre une disponibilité de l'hôpital. Je me suis dit, bah, allez, des fois on peut se faire, on n'est pas obligé de faire le grand saut tout de suite, hein. C'était déjà un grand saut, mais là je me suis dit, je vais prendre 6 mois de disponibilité de l'hôpital, et comme ça on verra après. Je me dis, vous voyez, c'est toujours d'avoir le parachute et de se dire, on a toujours une sécurité quand on saute, hein. Donc là je me dis, au pire du pire, j'ai toujours mon diplôme, je pourrais toujours retourner à l'hôpital. Mais bon, ça ne m'anime plus, j'en ai fait le tour, et donc je pense que j'ai besoin d'autres sensations, ou j'ai besoin de contribuer autrement, j'ai besoin de donner autre chose. Donc eh bien, j'ai décidé, je me souviens, le 1er mars 2012, donc ça fait 10 ans maintenant, et bien alors il y a 10 ans, en fait, maintenant on peut créer sa société en 2 clics sur Internet. Il y a 10 ans, en fait, eh bien, j'ai fait le pas d'y aller. En fait, je me souviens d'avoir signé, d'avoir pris voilà, cet engagement avec moi-même et de me mettre dans un statut indépendant. Eh bien, ça a été vraiment ce saut dans le vide parce que, en fait, vous avez une formation, c'est bien, mais en fait, surtout, dans le massage chinois, c'est bien la théorie, mais ce qu'il faut, c'est la pratique, quoi. Donc, vous avez le papier, super, vous avez le massage, mais bon, après, on peut se lancer. Donc, vous lancez vraiment dans le vide. Mais voilà, mais j'avais décidé, c'était quelque chose en moi, il fallait que j'y aille, donc j'y suis allée. Et à partir du moment, vous voyez, je vous donne cette date du 1er mars 2012, où j'ai signé, je me souviens en sortant, je me suis dit, j'y suis. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, peut-être que vous avez déjà eu ces sensations également. Et le fait de pouvoir y aller, eh bien, il y a, en fait, comme si tout s'est éclairci, le fait d'avoir acté, d'être en indépendant, eh bien, les opportunités sont arrivées à moi, les rencontres. Et je me souviens qu'il y a 10 ans, en fait, ce qu'il me fallait, c'est qu'il fallait que je pratique, en fait. Vous apprenez le massage chinois, ce qu'il faut, c'est pratiquer pour voir. Et donc, eh bien, grâce à des rencontres, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a dit, mais tu peux te mettre en freelance et travailler dans les hôtels parisiens, les hôtels de luxe, et là, tu pourras tester tes massages à toi, et au moins, tu pourras te faire la main. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Pendant 3 ans, eh bien, j'ai testé mes massages, je me suis améliorée, et ce qui était bien, c'est qu'il y avait une clientèle internationale. Il y avait autant des Asiatiques que des Américains que des Français. Donc c'est pour vous dire que le fait d'être sorti de ma zone de confort, eh bien, il y a des opportunités à moi qui sont arrivées, parce que sinon, j'aurais pu toujours rester dans cette zone de confort, mais qui était inconfortable. C'est-à-dire que j'ai fait le tour, mais je reste dedans parce que puis vous voyez, ça gamberge, on n'est pas content, on n'est pas heureux non plus. Mais avec des sécurités, il faut toujours aussi être lucide quand on prend des décisions. Et maintenant, vous voyez, aujourd'hui, ça fait 10 ans, et donc je fais les 10 ans de mon entreprise, donc je suis contente de vous dire. Et en fait, je ne regrette pas ce choix, en fait, parce que ça m'a vraiment permis de contribuer autrement et d'être vraiment à ma place. Donc peut-être que vous aussi, eh bien, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort. Est-ce que vous auriez envie, peut-être que ça va vous donner la motivation en venant aujourd'hui, et de vous dire, aussi, en écoutant mon intuition, en étant vraiment à l'écoute du ressenti que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien, je peux peut-être faire juste un petit pas. Voilà, c'est pas non plus de vous dire en sortant de la conférence, j'arrête tout là, c'est bon, je démissionne. C'est pas le but. J'ai mis 3 ans où j'ai fait des massages dans les hôtels pour avoir mon propre cabinet. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Est-ce que ça a été dur? Oui, ça n'a pas été facile. Donc je préfère vous dire aussi, c'est ça. Mais en fait, j'étais vivante, en fait, je me sentais à ma place. Mais c'est pas, quand on sort de sa zone de confort, c'est pas dans une zone de plaisir. Mais vous ressentez vraiment cette compensation. Même si vous êtes à l'intérieur de vous, vous allez vraiment ressentir cette joie. Est-ce que ça vous parle là? Donc nourrissez-vous de ce que si je peux vous transmettre, en tout cas c'est vraiment ça aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de vous transmettre cette énergie
que j'ai pu le faire. Je n'ai pas un capital plus que vous, mais c'est juste d'être à l'écoute, c'est de prendre du temps pour soi et puis les petits pas au quotidien. Donc cette quatrième porte, eh bien, c'est oser sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc sortir de sa zone de confort et puis faire confiance, se faire confiance et faire confiance à la vie. Ah, et là j'ai encore un petit jeu pour vous. Quelle serait votre prochaine étape? Par quelle photo vous êtes attiré? Peut-être que ça peut être le chiffre, peut-être que ça va être la photo, peut-être que c'est ce qu'il y a derrière en fait. Qu'est-ce qui vous donne comme ça envie à l'intuition? Ah oui, alors la première, c'est les clés pour tracer sa route au galop. Vous voyez, peut-être que l'image peut vous donner envie. La deuxième, c'est prendre son envol. La troisième, c'est être son propre coach. Et la quatrième, eh bien, c'est faire briller sa propre lumière. Vous voyez, avec le phare et tout. Alors, qui c'est qui a envie de la une? Ouais. La 2. La 3. Un peu plus. Et la 4. Waouh. C'est intéressant dans l'énergie là. Vous avez envie de faire briller votre propre lumière. Ah, c'est bien. En fait, ces quatre images, eh bien, elles correspondent à 4 ateliers que je vais faire. En fait, c'est des ateliers d'approfondissement sur l'intuition que je vais faire à partir du mois de mai à Pléneuve-Valandré, au Spa Marin. Et ce qui est rigolo, c'est que le premier atelier, eh bien, c'est faire briller sa propre lumière sans ça. Et ça, je vais le faire le 8 mai ou 7 mai. C'est impressionnant, c'est rigolo ça. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin pour avoir des clés ou pour améliorer, pour avoir cette écoute de l'intuition, eh bien, sachez que j'organise des ateliers et des stages en Bretagne, au Valandré. Si vous voulez plus d'informations, je serai à la fin de la conférence, après avoir échangé avec Laurent, eh bien, je serai sur la droite. En synthèse, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, on a vu que oser décider de sa vie grâce à l'intuition, c'est-à-dire passer de la chenille au papillon, de la vie actuelle à la vie désirée, eh bien, va passer par cette transformation intérieure, cette chrysalide. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez ouvert 4 portes. La première porte, c'était la connaissance de soi. Vous avez pu voir un petit peu, voir quel était votre profil intuitif. Et puis, les activités qui vous ressourcent. Et on a fait cet exercice, vous avez vu, avec la musique, pour venir eh bien, aussi faire ce nettoyage de printemps avec la boule d'énergie et la mettre à l'endroit où elle a besoin d'aller pour essayer justement d'enlever les tensions et les peurs. La deuxième porte eh bien, que vous avez sollicitée, c'était l'horizon dégagé. Donc là, l'horizon dégagé, eh bien, c'est vraiment d'avoir un cap, une direction, un objectif pour eh bien, justement eh bien, utiliser aussi, oser décider de sa vie. La troisième porte, eh bien, c'était le chemin, pas à pas, vous voyez, l'entraînement. De se dire que tout est expérience et puis d'avoir cette base de données à l'intérieur de soi pour eh bien, oser plus vite y accéder. Et la quatrième porte, eh bien, c'était sortir de sa zone de confort, oser sans savoir ce qu'il y a derrière. Et là, vous voyez cette chrysalide, vous voyez quand la chrysalide de la chenille, vous voyez quand elle va partir, elle ne sait pas ce qu'il y a, mais ce qu'il y a, c'est la vie désirée. Vous pouvez voir ce beau papillon qui est là. Donc en conclusion, eh bien, est-ce que finalement faire confiance à son intuition ne vous permet pas d'aller plus vite à l'endroit que nous souhaitons aller, en lâchant prise sur la compréhension mentale, pour finalement faire confiance à quelque chose qui est hors de notre portée, et puis peu à peu, on y arrive avec un petit peu plus de fluidité, de facilité, à prendre les décisions qui sont en accord avec soi et à oser décider de sa vie. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, amusez-vous avec l'intuition.